Il est bien évident que cette charité n'est pas moins fraternelle que divine. Le royaume qui s'élabore est une cité où tout est commun. Le corps du Christ, en sa pleine stature, est fait de membres qui communient les uns avec les autres, dans l'esprit qui les fait vivre. Comment pourrait-on entendre la vision de Dieu qui nous est promise comme un don purement individuel? Là-haut, nous nous entredevrons tous quelque chose. C'est cela que tout homme de bonne volonté porte déjà au fond en lui-même comme une impossible espérance, au moins comme une aspiration. Ainsi, entre le royaume d'aujourd'hui et celui de demain, le lien est essentiel. Et où se situe donc la différence? En un sens, elle est nulle, puisque c'est la charité et l'Esprit Saint qui constituent le royaume à venir, tout comme le royaume présent. Mais en un autre sens, la différence est totale. C'est la différence entre une réalité à laquelle on croit et la même réalité découverte en pleine lumière. Le Christ se manifestera en nous. C'est ainsi que saint Paul traduit l'avènement du royaume. Il était là selon sa parole, et nous en étions sûrs à ce titre. Alors nous verrons qu'il y est être avec lui, comme dit saint Paul, être avec lui dans l'évidence d'une communion et d'une réalité qui jusque-là n'était acquise que dans la foi. Possible de dire plus simplement et plus violemment, elle vit qu'il était entré au ciel. Nous verrons que nous sommes fils de Dieu. Nous verrons que nous sommes frères. Avec ce que cela signifie de communication intégrale des richesses de Dieu, dont nous serons devenus héritiers, selon le mot de saint Paul, et de nos propres richesses fraternelles.